أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Donc il dit qu'il a entendu ce hadith qui disait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit قال لا رقية إلا من عين أو حمى لا رقية يعني أنفع وأشفى إلا من عين أي إصابة العين بسبب الحسد الذي يكون في بعض الناس إذا نظر إلى الأشياء أصيب على إثر نظرته لأن نظره مسموم، وهذا من عجائب خلق الله سبحانه وتعالى وقدرته أنه يجعل بعض الأنظار مسمومة إذا نظر صاحبها إلى شخص أو إلى حيوان أو إلى شيء أصيب بإذن الله عز وجل. والعين حق كما في الحديث قال صلى الله عليه وسلم العين حق ولو أن شيئا سبق القدر لسبقته العين، هذا في الصحيح. وقد أصيب رجل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فطلب النبي صلى الله عليه وسلم من الذي عانه أن يغتسل، ثم أخذ بغسالته وصبت على المصاب فشفي بإذن الله. قال العين حق إن استغسلتم فاغسلوه وإن استغسلتم فاغسلوه. هذا هو علاجها، أنه يأمر العائن أن يغتسل ويغتسل بواطن إزاره ثم تصب هذه الغسالة على المصاب فيشفى بإذن الله كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك من علاجها الرقية بأن يقرأ على المصاب بالعين فاتحة الكتاب والمعوذتان. Donc le cheikh explique ici, il dit que le hadith de Bouraïda qui a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit il n'y a pas de ruqya excepté pour Ayn ou al-Humma. Et il explique qu'est-ce que c'est al-Ruqya et al-Ayn. Et qu'est-ce que ça signifie ce hadith? C'est-à-dire il n'y a pas de Ruqya, c'est-à-dire tu ne dois pas faire le Ruqya pour l'Ayn ou al-Humma. Toutefois le cheikh explique que la signification de ça, ce n'est pas pour dire que tu n'as pas le droit de le faire excepté pour ces deux choses-là. Sauf que ça veut dire que pour ces deux choses-là, il n'y a rien de plus bénéfique que de faire un ruqya. Tu peux faire le ruqya pour d'autres problèmes ou d'autres maladies en dehors de ces deux problèmes-là. Sauf que ça c'est pour spécifier que ces deux choses-là, c'est les meilleures choses pour lesquelles tu peux faire le ruqya. Hein? Et donc, le cheikh il dit que al-ayn, c'est quoi? C'est quand quelqu'un t'envoie un mauvais regard, t'envoie un mauvais œil, à cause d'une jalousie ou de quelque chose qu'il a en lui-même. Et donc ça, le cheikh il dit que ça c'est quelque chose qui peut arriver de la part de certaines personnes. Quand quelqu'un a de la jalousie envers une autre, et bien ça arrive que parfois il donne à l'autre un mauvais regard ou un mauvais œil, et à cause de ça, la personne tombe malade ou parfois même ça peut aller jusqu'à la mort. Dans un certain hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que le mauvais œil peut même faire rentrer quelqu'un dans sa tombe. Hein? Et même donc le cheikh il dit que certaines personnes, donc quand ils regardent à certaines choses, automatiquement ils sont frappés par son regard, parce que son regard est empoisonné. Et ça fait partie des choses étonnantes de la création d'Allah subhanahu wa ta'ala et de la puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il a fait que certains des regards de certaines personnes soient empoisonnés. Donc, lorsque une personne regarde une chose ou une personne ou un animal, eh bien, parfois par la permission d'Allah, cette chose-là est frappée par ce regard, est frappée d'un mauvais coup ou d'un mauvais sort par ce regard. Et ça, le cheikh il dit, dans des cas comme ça, ça arrive bien entendu, mais tout ça c'est par la permission d'Allah. Il n'y a rien qui sort de la permission d'Allah. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à propos de Al-Ayn que c'est véridique. Il dit Al-Ayn haqq, c'est quelque chose de vrai. Hein, il y en a des gens qui croient pas en la magie.
ou qui croient pas en sihr ou en la sorcellerie ou en le mauvais œil. Il dit ça, ces choses-là, c'est pas prouvable scientifiquement, donc on n'y croit pas. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit ces choses-là existent et elles sont vraies. Hein, comme il y a des gens qui sont matérialistes, ils croient juste en ce qu'ils peuvent voir et toucher avec ou qu'ils peuvent ressentir avec leurs cinq sens. Et ils ne croient pas au djinn, par exemple. Alors que ça, c'est des choses qui font partie du rêve, de l'invisible. Et étant donné que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a informé que ces choses-là sont vraies, et Allah subhanahu wa ta'ala nous en a parlé également dans la révélation, donc on doit croire en ces choses-là. Et donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, al-aynu haqq, le mauvais œil, il est véridique, il existe vraiment. Et s'il y avait quelque chose qui pouvait dépasser la prédestination, eh bien ce serait le mauvais œil. Ça c'est un exemple que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné. Donc ça c'est dans le Sahih, c'est rapporté, c'est un hadith authentique. Et il y a un homme à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a été frappé par le mauvais œil. Et qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait pour guérir cette personne? Il a demandé à la personne qui a donné ce mauvais œil-là, ou qui a fait ce mauvais œil-là, il a dit, lave-toi. Ok, il lui a ordonné, il lui a commandé de se laver, et de laver son izar, et de prendre l'eau dans laquelle il s'est lavé, pour le verser sur la personne qui a reçu le mauvais œil. Et la personne a été guérie par la permission d'Allah. Donc ça veut dire, si la personne connaît le coupable ou celui qui a été la cause du mauvais œil, eh bien, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, le mauvais œil est véridique. Donc si on vous demande de vous laver, lavez-vous. C'est-à-dire si toi tu penses que tu sais qui t'a donné le mauvais œil, tu as le droit d'aller voir cette personne, puis de lui demander de se laver et de prendre l'eau avec laquelle il s'est lavé pour le verser sur toi. Et donc il a dit, si quelqu'un vous demande d'aller vous laver, de vous laver parce qu'il croit que vous lui avez fait un mauvais œil, alors faites-le, allez lavez-vous. Et c'est pas nécessairement que la personne qui donne le mauvais œil, il le fait volontairement. Quelqu'un peut donner le mauvais œil à une autre personne sans même le savoir, sans même le vouloir. Donc c'est pour ça que il faut faire attention dans ce sens-là, et que si quelqu'un vient par exemple et il te dit je crois que tu m'as fait le mauvais œil, je voudrais que tu te laves, hein, et bien dans ce temps-là tu ne dois pas te fâcher, allez, mais tu dois le faire, puis la personne va utiliser cette eau pour se laver avec. Mais parfois il n'est pas capable de trouver ou de savoir qui lui a donné ce mauvais œil-là. Donc dans ce cas-là, comme le cheikh il dit, tu peux utiliser le ruqya, la récitation du Coran, comme par exemple Al-Fatiha et les deux derniers versets dans le Coran, Qul a'udhu bi rabbil falaq, Qul a'udhu bi rabbin nas, et tu les utilises comme verset, comme récitation pour te guérir du mauvais œil. Donc c'est arrivé même au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, cet exemple-là, qu'il a dit à quelqu'un de se laver, il a pris l'eau avec laquelle il s'est lavé, il l'a versé sur la personne, et la personne a été guérie par la permission d'Allah. Sinon, comme j'ai dit, tu utilises le ruqya. Ah ouais, peut-être par le miroir, quelque chose comme ça. Allahu a'lam. Al-ujb. Ouais. Et le frère dit, il a entendu quelqu'un qui lui a dit que tu peux même te donner le mauvais œil à toi-même. Comme si peut-être que tu te regardes et puis tu es ébloui par toi-même. Donc, même quand tu te regardes toi-même, ou tes enfants, tu te dis, Masha'Allah. Ça c'est une des choses, quand tu vois quelque chose que tu trouves beau, que tu es ébloui par cette chose, tu te dis, Masha'Allah, Tabarakallah. Tu dis ça pour éviter d'envoyer le mauvais œil sur la chose ou sur la personne. Tu dis, Masha'Allah, Tabarakallah. Parce que des fois c'est ça, tu vois quelque chose, un enfant, ou une voiture, ou une maison, ou une personne, ou un animal, waouh, comme elle est belle, elle est beau cette chose, une belle maison, puis tu vois 2 jours plus tard, elle est passée au feu,
ou quelque chose comme ça. Des fois c'est parce que t'as donné un mauvais œil à cette maison, ou une personne, un enfant, tu le vois, tu te dis, oh, quel bel enfant, ou quel bel, hein, un beau petit garçon, une belle petite fille, tu te dis, oh, c'est des beaux enfants que tu as. Et là, le lendemain, tu vas y tomber malade, ou quelque chose comme ça. Donc, car, Masha'Allah, tabarakallah, oui. Oui, c'est ça. Donc, c'est ça. Donc, comme le frère, il dit dans la... Mais, par contre, qu'est-ce qui se passe parfois, c'est qu'il y a des gens qui utilisent des moyens pour se protéger du mauvais œil qui sont contraires à la charia, et qui rentrent dans le shirk, parfois. Soit le shirk akbar ou le shirk asghar, le shirk majeur ou mineur. C'est qu'ils vont porter des porte-bonheur, ou des talismans, ou des trucs comme on dit, des gris-gris, pour essayer de se protéger des mauvais œils, et ça rentre dans le shirk, hein, parce que tu dois mettre ta confiance en Allah uniquement, et chercher la protection du mauvais œil de la part d'Allah, et non pas d'une création, ou d'un objet, comme par exemple ceux qui portent une main à 5 doigts avec l'œil au milieu, hein, ou bien une pierre bleue. Des fois il y en a comme certains qui mettent un truc sur le front de leur enfant, comme un truc rouge, ou un morceau de tissu ou quelque chose, oui, ou bien des trucs de ce genre pour éviter le mauvais œil. Ou bien comme on avait dit une fois, il y en a en Algérie, il y en a qui mettent des pneus, des chelins sur leur maison, ouais, ou bien des trucs comme ça. Ouais. Il met une main comme ça, subhanallah. Il va le faire, ok, il va le faire comme d'une façon pour pas qu'on le distingue, pour pas qu'on le voit. Dans un petit papier. Oui, c'est ça. Oui, ça c'est ce qu'on appelle le hujb, ouais. Ça, on va en parler, ça, de ça. Ça aussi, c'est la même chose. Autour de la taille, autour des bras, oui, ça aussi, ça rentre dans les formes de shirk. Ouais. Donc c'est ça. Donc ces moyens-là, c'est pas des moyens légaux pour se protéger du aïn. On n'a pas le droit d'utiliser ces moyens-là. Il y en a qui rentrent dans le shirk majeur. Majeur, si tu crois que c'est réellement cette chose-là qui a un pouvoir de te protéger par lui-même, en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, ça c'est shirk akbar mukhrij min al-millah. Celui qui croit ça, il est en dehors de l'islam. Toutefois, s'il croit que c'est pas celui-là qui a le pouvoir en lui-même, mais que c'est un moyen permis d'utiliser, à qui Allah a donné à cette chose un pouvoir pour nous protéger, et que c'est un moyen de l'utiliser, c'est pas shirk majeur, parce que tu donnes pas le pouvoir direct à cette chose-là, mais tu l'utilises comme un moyen, alors que Allah n'a pas permis ce moyen-là, donc ça c'est shirk, mais c'est shirk mineur. Ça annule la valeur de ton action, de tes actions, mais ça va pas te faire sortir de l'islam complètement. D'accord? Toutefois, c'est quand même dangereux et très grave. Hein? Donc il faut éviter ces choses-là complètement.